Merci Raghunath Manet d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes chorégraphe, danseur, chanteur, écrivain, acteur, réalisateur, n'en jetez plus. Et ce qui vous a rendu célèbre, c'est votre réinterprétation d'une danse, le Bharatanatyam, pourtant réservé plutôt aux femmes. On va en parler dans quelques instants et on va d'abord vous regarder danser. Raghunath Manet, cette danse, le Bharatanatyam, c'est une des plus anciennes d'Inde, un mélange de danse classique et aussi d'art martial, je crois. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette danse? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y lancer? Alors que, je le disais, c'était plutôt réservé aux femmes, même si ça restait ouvert aux hommes. Alors, c'est toute l'énergie. Par exemple, quand on s'entraîne à la danse, on fait « ta, ta, ta ». Alors donc ça vous fait vibrer, on a envie Une explosion. de danser. Voilà, explosion de l'énergie, c'est ça qui m'intéresse. En fait, le dieu de la danse, c'est Shiva qui danse. Bien que les femmes appelées les bayadères sur le territoire français de Pondichéry, sur lequel d'ailleurs j'ai présenté un film, un trailer. Vous êtes de Pondichéry. Oui, oui, absolument, c'est de Pondichéry. Et vous savez qu'à l'Opéra de Paris, on a créé les bayadères. C'est l'influence des danseuses de temple de Pondichéry, n'oublions pas. Donc ces danseuses-là pratiquaient ces formes appelées le Bharatanatyam aujourd'hui, et je pense que c'est une danse très énergisante. Et c'est presque le yoga dansé dans toute la forme musicale dansée qui donne de l'énergie et le bien-être. Voilà, c'est ça qui m'a séduit. Alors, outre la danse, vous jouez aussi de la vina. On vous a vu à l'instant jouer de cet instrument à cordes. On vous voit encore considéré comme divin, je crois, dans la danse, dans la musique. C'est ça que vous cherchez, justement, cet élément aussi spirituel. Il y a cette énergie, bien sûr, mais il y a aussi peut-être une connexion avec autre chose ailleurs. Alors, je veux tout simplement rendre les lettres de noblesse à cet instrument qu'on ne connaît pas. On ne connaît que le sitar, qui a été joué par Ravi Shankar grâce aux Beatles, mais depuis il s'est passé des années. Mais par contre, cet instrument-là était toujours associé au dieu Saraswati, à la déesse Saraswati, et qui était joué dans la cour des Maharajas et dans les temples. Ce qui fait que quand après l'indépendance, on a détruit les Maharajas et il n'y a plus de patronage dans les temples des arts. Donc cet instrument s'est un peu perdu. Et aujourd'hui, c'est très important, bien que j'ai joué avec Michel Portal, Didier Lecoud, Archie Shepp, etc. Je pense qu'il a besoin de se faire connaître. Attention, ne parlez pas, je veux dire, toujours me parle de la musique indienne. Comme je disais, la musique française. Qu'est-ce que la musique française? Est-ce que la musique bretonne ou la musique corse? Est-ce que la musique de l'opéra? Alors donc, on manque de tiroirs. Et je ne fais pas de musique. Vous rajoutez un tiroir, en fait, à la commode, oui. Un bon tiroir, pour dire que c'est vraiment la musique pour énergiser. On n'a pas besoin d'avoir des encens à la main, ni assis sur une planche à clous, etc. Au contraire, c'est une musique pour vous faire évoluer vers la spiritualité. Voilà. C'est la respiration, inspiration. Et c'est toute une énergie, parce que dans mon album, vous verrez Deta, Dimita, Denaketa. Vous voyez? Donc, ce sont des onomatopées qui vous apportent de l'énergie. C'est vraiment faire circuler tout notre Allez bien, corps. et on en a besoin en ce moment, tout ce qui se passe dans le monde. Je pense. Alors, vous sortez un nouvel album, vous venez de le dire, Vina Dreams, et vous vous êtes inspiré, je crois, d'un poème du XIIe siècle, c'est bien ça? Alors, moi, je suis inspiré tous les jours par quelque chose. C'est ça qui me donne mon énergie. Je pense que le bouquin que je sortirai, vous l'aurez bientôt en décembre. Mais ceci étant, j'adore le voyage. Le voyage me fait exister. Parce que nous sommes tous passagers. Et dès que je prends un avion, je peux composer dans un avion, dans une voiture, ou comme ça, à la sortie d'un spectacle. Et je pense que j'ai besoin de donner du beau aux gens. C'est ça qui m'intéresse, parce que je pense que j'adore le soleil, j'adore être quelqu'un de très solaire, et nous sommes Vous heureux. avez les couleurs solaires, là, aujourd'hui. Nous sommes heureux de vivre sur Terre. Je pense qu'il faut fêter ça. On est tous des passagers. Voilà, passagers, mais aussi pont, justement. Vous l'avez dit, vous avez joué avec Didier Lecoud, Richard Galliano, vous avez dansé aussi avec Caroline Carlson. Vous êtes aussi un pont entre différentes cultures. Écoutez, en tout cas, n'oublions pas, nous sommes le pays des Maharajas, le pays de la poésie, le pays de la littérature tamoule, de la danse, de la musique.
Hein. Vous connaissez uniquement juste le poivre qui est sur la table française, il ne pousse pas de poivre Ça ici. vient d'Inde. Absolument, voilà. Oui. Donc, les bayadères de tout à l'heure, je vous avais parlé. Donc, dans tous les domaines, l'Inde a donné son inspiration. Les Français, je dirais, la création de la danse, la musique contemporaine dans tous les arts, ils se sont inspirés de l'Inde jusqu'aujourd'hui. Hein, vous pouvez les voir. Donc, nous sommes là, nous parlons le français, nous sommes là aussi pour qu'il n'y ait plus de photocopie, pour que l'original soit là. J'adore créer avec quelqu'un en face. Je dis toujours aux artistes, ne m'imitez pas, je ne vous imiterai pas. C'est la confrontation. Il sortira ce qu'il sortira. C'est comme quand on fait jouer deux enfants de couleurs différentes, de deux nationalités différentes. Eh bien, ils s'amusent ensemble. Merci Raghunath Maneth, et pour ceux qui veulent vous voir en vrai, l'original, hein, vous serez en concert en France demain soir au Festival des musiques du monde de Robion. Votre album, c'est donc Vina Dreams, et puis en décembre vous serez aussi avec Gilberto Gil à la Maison de la Radio, hein, si c'est bien ça, et puis aussi un festival, je crois, en Martinique. Voilà. Et puis votre livre bientôt, vous viendrez nous en reparler. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.